Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo bilan pour parler des 2 ans au guidon de cette CB650F. L'an dernier, pour les 1 an, j'avais fait une vidéo où j'expliquais un petit peu quels étaient les critères que j'avais pour choisir une moto. Je vous avais présenté les différents modèles de moto qui m'intéressaient et enfin pourquoi j'avais choisi ce modèle-là. Donc aujourd'hui, la moto a 1 an de plus, quasiment 23 000 km. Et donc il est temps de faire un bilan après cette longue période à ses côtés. Donc la moto, la voilà. Petit rappel, si vous l'avez jamais vue, si vous avez jamais regardé les vidéos et que c'est la première que vous regardez sur cette chaîne, CB650F de chez Honda, noir mat millésime 2015, édition SP avec notamment les garde-boue imitation carbone. Ce modèle de moto, c'est donc un roadster. Les concurrentes sont les Kawasaki Z650, Suzuki SV650 ou Yamaha MT-07. Si moi aujourd'hui je devais reprendre un roadster, forcément avec l'expérience que j'ai accumulée, je prendrais un roadster un peu plus haut de gamme. Donc par exemple Z900, MT-09 ou pourquoi pas la Triumph Street Triple qui en plus en 2017 a évolué et a gagné en cylindrée et en puissance. Mais finalement, je pense que vous l'avez compris si vous regardez mes vidéos, j'aime beaucoup partir à l'aventure, prendre des chemins qui sortent de l'ordinaire et le roadster n'est pas tout à fait le type de moto adapté. La moto idéale, c'est bien sûr un trail, un vrai trail. Ce que j'appelle un vrai trail, c'est que c'est pas un roadster auquel on aurait rajouté quelques artifices comme un sabot moteur, des protège-mains ou une bulle haute, mais c'est une moto qui est conçue pour être un trail, donc avec des roues à rayons et pas à bâton, effectivement une garde-sol plus relevée, un réservoir qui propose une très bonne autonomie pour partir longtemps sans devoir faire le plein à la pompe. Et malheureusement aujourd'hui dans ce type de moto, c'est souvent des grosses cylindrées, des grosses motos qui sont lourdes, qui sont hautes. En tête de proue, on a bien sûr la BMW 1200 GS ou les KTM Adventure 1290 par exemple, mais là clairement c'est pas pour moi. En trail un peu plus abordable, on a par exemple chez Kawasaki la gamme Versys, Versys 650 ou Versys 1000, chez Suzuki le V-Strom, V-Strom 650 et V-Strom 1000, on a l'impression qu'ils sont un peu copiés les uns des autres, mais là encore, soit vous avez le modèle 650 qui est plutôt, on va dire, un trail à bas coût, auquel on aura enlevé quelques éléments importants, soit un 1000 qui est peut-être trop important pour moi. Et vous avez aussi chez Yamaha la gamme des Tracer, donc anciennement MT-09 Tracer, avec la Tracer 700, la Tracer 900. Mais c'est plus, là encore, des roadsters avec quelques artifices de trail que des vrais trails. Finalement, si je regarde au niveau de la production actuelle pour des trails de moyenne cylindrée autour de 800 cm3 avec une hauteur de selle raisonnable, 84-85 cm, un poids lui aussi contenu autour de 200 kg et une autonomie qui dépasse les 300 km pour se rapprocher des 400 km, il y a vraiment un modèle qui correspond en tout point, c'est chez Triumph avec la Tiger 800 XCX il me semble, ou XRX en tout cas, le modèle avec des roues à rayons. C'est ce modèle qui aujourd'hui me conviendrait, mais attention, il y a un autre modèle qui pointe le bout de son nez du côté de chez KTM. KTM a annoncé le Duke 790, donc un bicylindre 800 cm3. Et la rumeur veut qu'il y aura une déclinaison Adventure, donc un trail sur cette cylindrée-là. Ce serait donc un trail 800 cm3 bicylindre. Petite pause pour préciser qu'après le tournage de cette vidéo, KTM a dévoilé les premières photos d'un concept très orienté tout-terrain d'une 790 Adventure R. Donc à suivre sur l'année 2018, en tout cas là, ça fait 2 ans que j'ai cette CB650F, puisque c'est quand même d'elle qu'il faut parler. Et l'an dernier, au bout d'1 an, j'étais pas encore tout à fait à l'aise, je maîtrisais pas totalement la moto. Et ensuite j'ai eu le déclic et aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir avec, donc ça serait dommage de m'en séparer maintenant, alors que je commence vraiment à l'apprécier et à prendre du plaisir à son guidon. En plus c'est un véhicule que j'ai acheté neuf, donc quand vous l'achetez neuf forcément vous payez plein tarif, mais vous avez une petite réduction du concessionnaire, donc si vous la vendez vous perdez quand même beaucoup d'argent. Clairement ça sert à rien que je remplace cette version par le millésime 2017, car oui, la CB650 en 2017 a évolué avec la norme Euro 4. Elle gagne un tout petit peu
de couple, de puissance et surtout elle gagne un éclairage LED. Mais elle perd en fait la version bridée A2. Pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt. Oui, j'aimerais bien avoir l'éclairage LED, mais à part ça, c'est plus du détail stylistique. La moto reste la même. Elle va avoir le même poids, elle va avoir les mêmes comportements routiers. Elle a toujours les mêmes pneus d'origine à changer, par exemple. Donc ça ne vaut pas le coup de remplacer ce modèle-là par la version plus récente. Autant le dire tout de suite, en 2 ans, pas de problème particulier, pas d'accident, pas de vandalisme, pas de panne, mis à part le fusible du tableau de bord qui avait sauté, mais là c'était un petit peu de ma faute. Le problème venait de la prise USB qui avait provoqué un court-circuit, et comme cette prise est branchée sur l'éclairage de plaque qui utilise le même fusible que le tableau de bord, je n'avais plus de tableau de bord. Alors certes, ça m'avait un petit peu dérangé. Plus de vitesse, plus de compteur kilométrique, plus de jauge à essence. Mais tout était rentré dans l'ordre une fois que j'avais remplacé le fusible. Point positif, je peux reprendre ceux de l'année dernière. Le style, d'abord, c'est très subjectif, mais ce coloris noir mat, j'aime beaucoup, surtout qu'on n'en voit pas beaucoup sur les routes, que ce soit dans ce coloris ou même des CB650F. L'autre point fort, c'est l'autonomie. Là, en un peu plus de 22 000 km, j'ai une consommation moyenne de 5 litres au 100 km. Je mets très majoritairement du SP98, éventuellement du 95 quand je trouve pas du 98. Avec des parcours mixtes, que ce soit de la ville, de la route ou des petits chemins comme celui que je suis en train d'emprunter. Donc 5 litres, plutôt satisfaisant. Surtout qu'il y a un réservoir de 17,3 litres. Donc faites le calcul, vous avez une très bonne autonomie, plus de 350 km. Pour ma part, par sécurité, je fais le plein aux alentours de 300 km. Au moins, je suis tranquille. Petit mot de la fin, je peux vous dire que je suis très satisfait de cette moto et je n'ai pas été payé par Honda pour le dire. Je n'ai jamais eu de sponsoring ou quoi que ce soit. J'ai choisi cette moto en fonction de mes critères. Elle me correspond tout à fait. J'en suis très satisfait et vraiment un point positif, c'est qu'elle est peu répandue finalement. On en croise peu, ce qui est plutôt bien, je trouve. Ça permet d'avoir une moto un petit peu différente. Si vous avez une MT-07 par exemple, vous êtes sûr d'en trouver à tous les coins de rue. Mais ce qui est intéressant dans le domaine de la moto, c'est que chaque année les constructeurs changent les coloris. Donc chaque année vous avez des nouvelles couleurs. Et en l'occurrence, moi, pour ce coloris noir mat édition SP avec garde-boue imitation carbone, elle était commercialisée qu'en 2015. Édition limitée, il me semble, à 500 exemplaires, ce qui est quand même beaucoup, puisque sur une année, il doit s'en vendre, je vais dire un chiffre un petit peu au hasard, peut-être 2000. Donc sur ces 2000, si vous avez de la 500 en édition spéciale limitée, ça fait quand même un quart de la production. Regardez, c'est fantastique, la toute petite route, petit virage, vous n'allez pas vite, hop, vous baissez un rapport, vous regardez au loin, hop, 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 bon après vous pouvez accélérer. Et là, faux point mort, voilà, en direct. Un petit défaut que je trouve à cette moto, quand vous passez de la première à la seconde, de temps en temps, ça arrive que ça se bloque sur le neutre. Là, j'étais en sortie de virage, donc j'ai accéléré, pas eu de puissance et je fais hurler le moteur. Bon, c'est pas gênant, il n'y a personne. Déjà, quand vous le faites en ville, c'est un peu plus délicat. Mais ce qui est plus dangereux, c'est à la redescente. Vous êtes en troisième, enfin, vous pensez être en troisième, vous êtes en seconde, vous rétrogradez, vous arrivez en première, ça se bloque au point mort. La moto est en roue libre, donc elle prend de la vitesse au lieu d'en perdre. C'est assez dangereux, puisque là, en général, vous allez freiner, peut-être de l'avant. Et là, c'est le drame. Saint-Julien-de-la-Nef, je pense que ça va signer la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que mon petit ressenti après 2 ans au guidon de cette CB650F ça fait plaisir. Si vous avez cette moto, écoutez, n'hésitez pas à donner aussi votre avis, à dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous ne l'êtes pas aussi. Et puis, si vous avez des idées sur des types de motos qui pourraient me correspondre, n'hésitez pas. Hop là. Voilà, le rythme, c'est ce que je vous disais. Faut pas hésiter à changer de rythme au fil de la balade.
C'est ça qui fait plaisir avec un 4 cylindres. Quand vous êtes bas dans les tours, vous avez une moto très sage, très souple, qui ne surprend pas. Et dès lors que vous baissez un rapport, que vous montez dans les tours, là vous avez toute la puissance, vous pouvez vous faire plaisir. Vous voyez, j'étais tranquillement dans les C20 sur les petites routes en train de vous parler de la moto, de mon ressenti au bout des 2 ans. J'arrive sur cette route départementale qui a un revêtement super, là, pas de gravier, rien. Je tombe en rapport, j'accélère et tout de suite j'ai la puissance et je prends du plaisir.